Tout va bien. Alors voilà, nous voici enfin live avec notre super Maureen. Faites C'est pas l'erreur ça. de dire Maureen, ça passe pas Comme la bien. première fois, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a quand même pris 2 semaines avant que tu me le dises. Tu vois, ça, c'est un tempérament d'aimable. Ouais, mais c'est parce qu'on s'est eu aussi beaucoup par écrit. Difficile de te Ouais, c'est l'expliquer ça. par écrit, hein. Ouais. Bon, alors, bienvenue sur ma chaîne. Je vais te présenter aux gens un peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Là. Bon, tu es belge, tu es de Liège, tu C'est es ça, la préparateur région. physique, Ouais. aussi slash enseignant un peu, je crois. C'est ça, j'ai plusieurs casquettes hein, ici. En fait, de formation, je suis ce qu'on appelle professeur d'éducation physique. Donc, Mhm, j'enseigne dans les écoles. Et à ce titre-là, je suis aussi maître en psychomotricité. Donc, c'est comme psychométricien. mhm, Donc, on peut travailler avec des enfants, des personnes plus âgées, avec des handicaps moteurs, etc. mhm, Donc voilà un petit peu tout ce que je fais. J'ai été aussi de nombreuses années entraîneur en athlétisme justement. mhm. Donc voilà un petit peu pour toutes les casquettes. Ici, c'est moins réglementé au niveau des certifications, en tout cas dans le coaching. OK. C'est un peu plus Voilà. large. C'est ça, on avait déjà eu une discussion là-dessus. Là. C'est un peu complexe. En étant enseignant, tu peux te balader un petit peu dans différents domaines, je crois. Là. C'est ce que j'avais compris. Voilà, c'est ça. Puis par défaut, tu devenais psychomotricien en même temps. C'est ce que j'avais compris, je crois. Oui, voilà. Bah, ici, c'était plutôt dans les écoles. On t'appelle et encore là, c'est tout un système, mais j'ai un petit peu touché à tout, en fait, Mhm, dans le milieu du sport. C'est ça qui est intéressant parce que tu vois un peu les différents publics, tu les mhm, confrontes, mais tu vois aussi les correspondances. Enfin, c'est assez passionnant. mhm. C'est quoi tu préfères, toi, maintenant? C'est de t'occuper. C'est quoi tu fais en ce moment comme travail, là, qu'est-ce qu'on peut dire à temps plein? Parce que là, si tu as plusieurs casquettes, il a fallu qu'il t'en porte Euh, une un peu plus que l'autre pour vivre. ouais, ben, c'est majoritairement du coaching, même si pour l'instant c'est compliqué en Belgique. Mhm. Donc, avec toutes les normes, Covid, c'est Ouais. compliqué. Majoritairement, c'est coaching, préparation physique. On fait du COVID Euh, à ton plan. on fait du Covid à temps plein. Ouais, top. J'ai trop laissé le masque aujourd'hui. Ouais. Là, toi, tu portes le masque là, pour travailler? Ouais, sauf quand tu es en extérieur, tu as tes distances, tu peux te permettre de l'enlever, mais OK. sinon, tu es quand même pas mal embêté, ouais. Nous, ils nous font porter le masque maintenant à l'extérieur quand on est avec des inconnus, des gens qui ne sont pas dans notre famille immédiate. C'est fou, hein. C'est un peu n'importe quoi. Tu penses de quoi pour ça par rapport au sport, le port du masque Ah pendant le ben, geste sportif? moi, ça m'arrive que j'ai des gens qui veulent le laisser, mais plutôt parce que allez, c'est rendu obligatoire. Ouais. Mais moi, je suis contre, donc automatiquement, ben, je le porte. Je dis, ben, je le garde pour moi, mais vous tracassez pas, enlevez-le. Et Ouais, il y a beaucoup de conditionnement social qui est en place, en fait. Les gens le portent de peur de recevoir une amende plus que par le, le- la nécessité physique, en fait, là, le besoin ou la peur d'être malade en tant que tel. Là. Ouais. Et puis même, rien que quand je montre un exercice, je le sens bien, je le fais 10 secondes, je suis à bout de souffle. Mhm. Donc, faire des exercices sur une séance complète avec un masque, C'est bon, pas top. Bon, pas convaincu. je me suis battu beaucoup au Québec pour ça. J'ai fait des vidéos, etc., ces trucs-là. Là. Évidemment, ça sème beaucoup de controverses parce que les gens, ils veulent être socialement acceptés, évidemment, hein, même si ils ne Mhm. croient pas tous que c'est efficace, mais ils vont faire à semblant que c'est important et que pour eux, c'est bien. Il y en a qui vont croire aussi qu'il y a une science derrière ça, mais moi, ma job, c'est un peu de comprendre la physiologie humaine, comprendre les mécanismes de Exact. respiration et de savoir lire aussi des études en santé. Puis définitivement, c'est une grosse controverse. Là, la science ne tient pas la route par rapport à ça. Mais bref, c'était pas le but de la discussion. Ça reste que je ne suis pas tout seul au moins à avoir cet avis-là. Un professionnel qui s'occupe du sport et de la santé des gens, vous voyez bien que ça ne tourne pas rond. Surtout à l'extérieur, il dit que c'est 19 fois moins de propagation de virus à l'extérieur. 19 fois moins.
Ouais, ça, tu m'en apprends, je ne savais pas. J'étais déjà pas pro-science du masque de toute manière, on est dans des pièces avec des échangeurs d'air, on a toujours à l'intérieur recyclé la même air, même s'il y a des filtres. Je me dis, dehors, 19 fois moins de propagation. C'est complètement surréel porter un masque. On va juste dire bonjour aux gens ici. Salut Facebook user, je ne sais pas tu es qui, mais bonjour. Viens en paix, j'espère. Salut Vicky, long time no see. Et bonjour Jana, notre fidèle Jana qui est toujours là. Génique. OK, voilà. Là, tu passes beaucoup de temps à coacher, c'est ça que tu me disais. Majoritairement, tu t'occupes plus de jeunes, de personnes âgées, d'enfants avec des difficultés. Je sais que tu as un peu d'intérêt pour tout ça. Oui, le public est assez varié, c'est-à-dire que j'ai des équipes, pour l'instant c'est coupé parce que Covid étant là, mais j'ai des équipes sportives, par exemple j'ai une équipe de hockey, de rugby, Mm-hmm. par intermittence j'ai des équipes de foot, mais foot européen. Ouais, Euh, du soccer, comme on dit nous, chez nous. ouais, c'est ça, c'est ça. Ici, pour l'instant, ben, c'est des personnes en individuel. Et là, ben, j'ai un public assez hétérogène. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui sont plus âgées. J'en ai une qui a Alzheimer. Ah, intéressant. Euh, Ah, tu peux l'avoir qui a plusieurs fois par jour, c'est bien. complexe. Ouais, je ne l'ai pas plusieurs fois par jour, mais euh, donc ouais, j'ai cette personne-là. Puis j'ai sa femme qui a des problématiques de genoux. OK. Je pense que avec ton niveau 2, quand je le ferai, il y a pas mal de choses que je vais débloquer Dans parce qu'il y Sensory a, 1, niveau 2, Sensory 1, partie 2, celle avec les non, soucis d'activation neurologique. ben, avec l'INP2, c'est Ah, ça? IMP2, c'est C'est avec les les voies énergétiques. méridiens. Les méridiens. OK, ouais, Oui, ouais. OK, je c'est savais pas ça. que tu l'avais fait. OK. Voilà, non, ça, je ne l'ai pas encore fait. OK. Et je suis sûr que là derrière, il y a moyen de gratter beaucoup de choses. Mhm. Je peux apporter mon aide. Donc oui, et puis alors après, ben, il y a des personnes qui veulent simplement se remettre au goût du jour, en forme, Mhm. qui veulent accomplir certains objectifs, des changements physiques, simplement corporels, avoir un beau corps. Et puis il y en a d'autres, c'est juste pour se dépenser, parce que elles ne voient plus personne, elles bougent plus, elles se, comment dire, elles s'ankylosent un peu, Mhm. elles restent enfermées dans une routine. Et donc c'est vraiment très vaste, très vaste. Niveau nutrition, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose de vraiment intéressant pour nous, les Nord-Américains, que notre alimentation est exécrable. La qualité des aliments est exécrable. Première chose que j'ai réalisée, ça fait plus de 10 ans que je vais à chaque année, plusieurs fois par année en France, en Europe. C'est ma maison pour moi, là, maintenant, là, selon moi. En Belgique, les gens sont plus gras qu'en France, on va dire la vraie chose. Il y a un morphotype qui est différent, plus prompt à manger un petit peu plus abondant, sont plus dans l'abondance, sont un petit peu plus dans le festif, je dirais que la France, la bière aussi, ça fait engraisser. Bon, juste la nature, les chocolats, les gaufres, les ça, bon, c'est Ouais, des aliments c'est beaucoup. plus C'est beaucoup riches, ça aussi, hein. un peu plus estrogéniques aussi, ouais, exact. Versus la France, qui vont manger longtemps. Ils vont manger beaucoup de viande, beaucoup de gras, beaucoup de choses comme ça, mais le vin rouge, beaucoup moins populaire selon moi que la Belgique. La Belgique, ça ressemble au Québec dans cette tradition-là. Je veux dire, Ouais. on aime les desserts beaucoup, on aime les friandises, on aime la bière aussi. C'est très estrogénique, la bière. L'estrogène, ça va être le tueur de testostérone, donc on tue notre masse musculaire. La différence, par contre, ici, c'est que les gens vont aller beaucoup plus dans le culturisme que dans le sport aussi. Donc, physiquement, on va avoir l'air plus musclé. Ouais. Mais au niveau performance athlétique, je te dirais que c'est un fiasco ici. Là. Les gens, ils ont de l'air en forme, mais ils ne sont pas nécessairement en forme. Ça a été mon choc un peu en Europe, que j'ai vu que tout le monde avait, les gens qui marchent dans la rue, juste la marche. La biomécanique de la marche en Europe est bien meilleure qu'ici. Ici, les gens sont lourdeaux, marchent un peu n'importe comment. Tu Ah ouais. hallucinerais si tu viendrais, tu ferais hey, qu'est-ce qui se passe ici? Tandis qu'en Europe, les gens sont habitués de marcher au quotidien. Moi, je me rappelle quand j'enseigne là, ben, on va au resto le soir, ben, je marche 30 minutes souvent pour aller au restaurant. T'sais, ici, on prend la bagnole pour aller au coin de la rue. On est, Ah ouais. ben, c'est aussi la facilité, l'accessibilité aux voitures, au stationnement.
etc., versus Montréal. Là. Ça va plus dans les grandes villes que les gens vont marcher ici. Montréal, Québec. Mais sinon, en banlieue, partout, on a besoin de bagnole. Le facteur distance est tellement important ici. Là. Donc, c'est venu jouer sur notre capacité à bouger. Je pense que c'est un peu pour ça, pour ceux qui ne savent pas, Maureen fait partie de l'équipe maintenant, tout nouveau depuis cette semaine. C'est notre petit bébé qui est spécialisé en analyse du mouvement à cause que tu as coaché beaucoup en athlétisme. Je ne sais pas si tu en as fait aussi, mais tu as un très bon œil, puis tu t'es intéressé à ce qu'on apporte, nous, en neurodéveloppement au niveau des enfants, des patrons moteurs, des réflexes primitifs, etc. Puis c'est un peu là que l'Institut, on fait une transition parce que oui, on s'occupe de la thérapie, on s'occupe des médecines énergétiques, des thérapies manuelles, cognitives, neurodéveloppementales, mais on avait des formations en sport directement. Mais on n'avait pas l'entre-deux, c'est-à-dire un bébé, on regarde est-ce que son réflexe palmaire, plantaire, tonique, symétrique, du cou, asymétrique, peu importe. Bon, on regarde si ça se passe bien au niveau bébé, tu sais, jusqu'à 1 an. Puis après, bon, on veut que ses patrons moteurs sont roulés, sont ci, sont ça, sont rampés, soient bons, sont 4 pattes. Mais après, tout d'un coup, on veut un athlète qui performe mondialement. Là, il y a comme une étape qui n'existe pas. Puis là, c'est là que c'est intéressant parce qu'on a ramené dans l'équipe Charles Robert aussi, qui est un pro du mouvement, lui qui a fait des formations à Bali, en Islande, au Brésil, fait de la danse, fait du capoeira, fait des arts martiaux. Donc, c'est vraiment un maître des micro-mouvements puis de la compréhension du corps, la proprioception. Il a fait sa posturologie aussi. Il n'a pas fait sa posturologie, il a fait d'autres formations en patron-moteur, en développement comme ça. Fait que ça, on amène cette conscience-là corporelle, puis toi, ben, tu vas prendre le reste, puis observer, OK, tes patrons moteurs sont-ils en place? Exemple, comme avec la formation qu'on offre avec Mike Lapointe sur les patrons moteurs, puis les réflexes, etc. Puis toi, ben, en fait, tu peux analyser le mouvement, puis dire, oh, il y a peut-être tel réflexe qui ne fonctionne pas bien, puis venir créer des drills, on va dire. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça chez nous, une drill, qui vient renforcer, en fait, le patron moteur, mais en s'assurant que la neurologie derrière le patron moteur est fonctionnelle. Donc là, c'est là que tu as une place de choix, en fait, parce que en athlétisme, je pense que il y a soit des thérapeutes qui regardent les réflexes, ou soit des entraîneurs qui veulent faire performer un corps qui n'ont pas vraiment la connaissance en neurologie. Puis il y en a qui essaient de faire ça, mais c'est pas toujours très efficace parce que leur base, soit thérapeutique, n'est pas assez efficace ou leur compréhension en neurologie n'est pas assez efficace non plus. Donc là, je pense qu'on va investir beaucoup de temps avec toi pour renforcer ça. Là, tu fais plein de nos formations. En même temps, on va développer ça conjointement parce que je pense que tu vas être vraiment un pont super important dans l'équipe vers ceux qui font du contenu directement en performance athlétique, de la programmation, de la périodisation, ces choses-là. Mais toi, tu es entre les deux. C'est de ce que je comprends, ce que je vois de toi, en fait, c'est ta capacité justement à, sans dire qu'on programme un truc, c'est on s'occupe de comment ton corps perçoit le mouvement, comment il le produit, tant que les patrons moteurs, c'est ça ton travail. De ce que je vois, plus que je te demande de faire une périodisation sur 2 ans sur un joueur de baseball qui a 5 compétitions l'été, puis l'hiver, ben là, il faut qu'il fasse une rehab de l'épaule. C'est peut-être moins ton dada, tu sais. N'est-ce pas? Exact. Ouais, voilà. Ben, le truc, c'est que partout ailleurs, la place, elle peut être facilement prise. Mais avec ce que je peux proposer, comme tu l'as dit, ça peut faire le pont. C'est-à-dire que je pense pas avoir vu ça quelque part. Et puis, ou alors, c'est abordé de manière trop brève et puis, sans comprendre ce qu'il y a derrière, on gratte un peu, ça s'effrite. Donc, voilà. J'ai juste essayé de prendre le meilleur des mondes, assembler un petit peu comme je pense que tu fais. Tu essayes d'aller voir un petit peu dans toutes les pratiques et puis t'informes. Et puis, tu essayes d'en faire ta propre réflexion aussi. Tu fais ta propre réflexion dessus. Et puis, c'est un peu dans cette philosophie-là. C'est pour ça que j'ai adhéré directement à ton institut. C'est parce que tu intègres tout. Ben c'est ça. Moi, j'aime bien dire à la blague que je suis le Bruce Lee de la thérapie. C'est-à-dire, j'essaie de prendre le meilleur de tout. Je challenge mon système contre les autres.
Bruce Lee faisait ça, il lançait des défis aux autres. Je disais, OK, parfait, t'es meilleur, essayons. Puis je challenge toujours mon système. Puis si jamais je vois quelqu'un qui est meilleur que moi dans un truc, ben, je vais m'intéresser à ce qu'il fait, je vais apprendre, je vais étudier avec lui, ou je l'engage, encore mieux. Il y a ma maman qui dit bonjour. Bonjour maman, je t'aime. Ah ben, je connais ta maman alors, c'est Francine. Et voilà, son cheval. Bon, alors voilà. Donc, c'est ça. Fait que le Bruce Lee de la thérapie, j'aime bien dire ça. Puis c'est un peu une équipe de Bruce Lee que je veux aussi dans mon équipe. Des gens qui sont passionnés, qui s'intéressent aux autres aussi, à tout. Nous, c'est pas une secte là, ici. C'est pas un dogme qu'on veut enseigner. On veut habituer les gens à réfléchir et aller chercher une certaine profondeur au niveau des sujets. Puis un coup qu'on a acquis une certaine profondeur, ben là, on peut aller travailler avec une expérience de terrain puis mettre à l'épreuve nos outils. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on recule, on va chercher d'autres informations. Puis on veut des gens qui sont toujours en train d'avancer comme ça. Là, ça va quand même bien parce qu'on est rendu une trentaine dans l'équipe. Ils ne sont pas tous actifs comme ils devraient parce que nous, on est en train de faire un énorme casse-tête. Puis des fois, il faut commencer avec les tours. Hein? Quand on fait un casse-tête, c'est toujours plus facile de commencer avec les coins. Puis c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Là, avec toi, on commence à rentrer un petit peu à l'intérieur. Puis on va aller dans des trucs de plus en plus spécialisés au centre, de plus en plus complexes. Mais la plupart des gens, ils veulent être différents, se démarquer, puis là, ils vont présenter ce qu'il y a dans le centre. Mais les gens, ils ne sont pas capables d'absorber cette information-là. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé dans l'industrie de l'enseignement, je montrais des trucs, des tricks, des choses qui ont l'air cool. Je montrais des trucs de réinterne, des affaires comme ça. Puis les gens étaient là, waouh, c'est spectaculaire, ou des mobilisations d'articulation. Mais derrière ça, c'était quoi? Les gens ne pouvaient pas faire les liens. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le feu d'artifice. Mais ils ne voyaient pas tout le travail, la recherche qu'il y a en arrière. Puis là, je me suis dit, bon, ça suffit. Je ne veux pas être. Là, ça amenait beaucoup de confrontations parce qu'il y a des spécialistes de santé qui, exemple, qui ont une vision peut-être plus fermée un peu. Ils ont un segment de l'équation du corps humain. Puis là, ils venaient me piquer sur ce que je montrais parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je montrais ça comme ça. Puis ça venait un peu chambouler, peut-être aussi, ça venait éveiller certains trucs en eux. Puis là, je me suis dit, bon, ben, il faut commencer à montrer ça différemment. Il faut commencer à aller vers les bases. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement les bases qui font que tu deviens riche dans l'industrie. Mais c'est ce qui fait que le New Era va devenir l'institut de formation la plus complète au monde. Moi, c'est comme ça que je la vois. Parce qu'on va faire une prise en charge. Par exemple, tes préparateurs physiques. Moi, toi, tu me dis, je suis intéressé par les problèmes biomèques reliés à déficience neurologique, proprioceptive, blablabla. Cool, ben, je vais prendre la main, je vais te montrer le chemin à suivre. Mais si tu me dis, moi, je suis ici, ce que je veux, c'est amener des gens en compétition sur un stage, faire du bodybuilding. OK, ben, tu es préparateur physique aussi, mais je vais prendre la main différemment. Je vais t'amener vers nos formations de nutrition, nos formations d'hypertrophie, un développement X. Mais il fallait qu'on ait une structure pour ça. Il fallait qu'on ait des partenaires aussi pour ça. Parce que si je veux le meilleur expert en hypertrophie, ben, il faut que j'aille voir un tel. Si je veux le meilleur en mouvement spécifique, exemple, oui, ton but, c'est d'aller sur un stage, faire la compétition de bodybuilding, mais ton quad, il n'arrive pas à développer à gauche, ton côté gauche, à cause que, je vais sortir un gros mot, ton noyau Indinger-Westphal ne fait pas son travail de ce côté-là, parce que ton troisième nerf crânien, il ne fait pas son travail pour réagir à la lumière correctement à cause d'une fatigue du système nerveux central. Puis là, ben, finalement, tu ne prends pas assez de nutriments de ce côté-là parce que ton hémisphère droit n'est pas assez activé. Donc là, moi, ma stratégie, ça va être de créer une stimulation sensorielle dans tes capteurs, exemple, à gauche, pour forcer ton noyau Indinger-Westphal, qui est monsieur anabolisme dans ton corps, qui va ramener des nutriments vers tes muscles puis évacuer des déchets pour que tu aies une meilleure hypertrophie à gauche. Ben, tu sais, là, je dis ça comme ça, c'est cool, mais je pourrais faire un truc comme ça, je l'ai déjà fait, en fait, des vidéos comme ça, mais je ferais juste une vidéo, puis je montrais ça, ce truc-là, mais les gens voudraient reproduire le truc, puis ils ne comprendraient pas qu'il y a une conséquence. Si je stimule le mauvais hémisphère, je peux faire le bordel encore de la personne. Puis pourquoi l'hémisphère est en sous-capacité? C'est un déficit sensoriel ou c'est un manque de lumière dans son œil ou de son dans son oreille gauche? Tu sais, il y a des choses qui sont complexes là-dedans. J'ai décidé de plus faire du fast food neurology, puis je vais me concentrer sur une vraie anamnèse
une vraie prise de décision. Puis comme ça, il y a beaucoup moins de danger aussi, puis il y a beaucoup plus de résultats. On n'a pas un résultat qui dure quelques temps. On a une permanence qu'on crée en utilisant la neuroplasticité à bon escient. Donc, c'est un peu là que j'en suis. Puis je pense que tu comprends ça parce que tu fais nos formations, puis tu commences à voir que ta plateforme va être beaucoup plus solide que si tu fais seulement un cours sur les réflexes classiques. Là, je ne veux pas dire de nom parce que mon but, c'est pas faire parce que ceux qui ont fait des trucs classiques, c'est qui nous ont permis de mettre des bases plus poussées maintenant. Donc, il faut avoir du respect pour nos ancêtres et nos prédécesseurs, mais il faut aussi éventuellement avancer. Puis, je trouve ça dommage que certains qui sont là, qui travaillent encore à l'ancienne, ben, ils n'ont pas toujours continué à suivre les nouvelles recherches puis voir que je pourrais augmenter mon matériel que j'ai qui est déjà excellent puis faire de quoi d'encore mieux. Puis c'est un peu là que j'essaie de m'imposer dans le domaine. Je me dis, si la journée, vous me voyez ralentir et arrêter de chercher, il est temps que je passe le flambeau à quelqu'un. Ça veut dire que j'ai perdu la passion. Ouais. Hein? Bonjour, Raphaël. Salut, une autre super fan. Donc, attends une minute, Jana qui a dit quelque chose. Es-tu reconnu par mon association de massothérapie? En fait, nos formations, vu qu'on a changé de nom, on est encore en transition, c'est en train de se finaliser. On passe de Institut Neuroperformance à New Era. Puis on ne voulait pas payer, parce qu'il faut payer chaque association professionnelle pour qu'ils nous reconnaissent. Donc, à 500 $ chaque, il y en a plusieurs. Hein? Puis on est dans plusieurs pays, donc ça devient problématique. On s'est dit qu'on allait attendre que la transition pour New Era ait fait avant de mettre ça en avant-plan. Mais, qu'est-ce que ça donne? C'est juste qu'ils peuvent reconnaître les heures de formation que tu fais, mais moi, ce que je te dis, si tu veux être reconnu, utilise les méthodes, tu vas avoir des résultats et ça va être beaucoup plus intéressant d'être reconnu par tes clients, patients, que par une association pour qu'elle te crédite un 14 heures dans ton année. Selon moi, 14 heures dans l'année, je fais ça par semaine en études minimum. Souvent, puisque les associations vont nous demander de faire des heures de formation de plus, puis conséquemment, ils vont dire, ben là, tu as atteint ton quota d'heures avec nous, fait que tu peux rester dans l'association. C'est un peu pour ça qu'elle me pose la question. Mais on va mettre du pushing auprès des ordres et des associations. Il fallait juste finir la transition. Mais d'ici ce temps-là, je te recommande de faire tes formations avec nous quand même. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu, Mauriel, de ta vision un peu de peut-être des sources d'inspiration. Je suis à l'aise avec le fait que tu me parles que tu as fait un peu de Brain Gym, moi aussi. Tu as fait aussi de Paul Landon aussi. Très fort, Paul, dans les exercices kinesthésiques. Donc, les mouvements, qui a apporté énormément, dont lui a apporté, il traduisait, il écrivait des cours pour Brain Gym, justement. C'est là que je l'ai connu, M. Landon. Donc, entre autres, puis là, ben, on a fait évoluer le système parce qu'on a fait plusieurs autres écoles ensuite avec tout ça. Là. Mais j'aimerais ça que tu me parles peut-être de toi. Comment tu as amené ça à l'athlétisme? Parce que tu m'as envoyé des vidéos que tu as faites avec tes clients ou clientes, en fait, que je trouvais très efficace là, dans son travail. C'était un beau mouvement sportif, donc ça veut dire qu'il était bien coaché aussi, donc félicitations. Mais tu as apporté des belles variantes qui provenaient, je crois, de nos trucs de stimulation hémisphérique que j'ai pu reconnaître. Et j'aimerais ça que tu me parles un peu de tes inspirations, de tes méthodes, puis qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu as le goût d'essayer aussi, peut-être qu'on peut tout de suite aller dans le futur avec tout ça. Ben écoute, peut-être revenir très loin en arrière. Donc, moi, tu sais bien, je suis issu de l'athlétisme. Enfin, j'ai beaucoup donné des cours là-bas. Donc là, j'avais des jeunes. Et là, la problématique, c'est qu'il faut les garder motivés parce que faire des gammes athlétiques, c'est comme des gammes de musique. Tu les répètes et tu peux passer du temps à les répéter. Mais ça revient toujours pour essayer que ça s'ancre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... au fer rouge dans le cervelet. Exact, c'est ça, comme dans ta formation niveau 1. Et donc, du coup... ce qui s'est passé, c'est que tu as 7 fondamentaux en athlétisme. Tu as la coordination, tu as les appuis, les alignements. On en avait parlé l'autre jour. Hein. Tu as le rythme. Tu as le fait d'être solide, le fait d'utiliser tes segments libres. Solide, tu veux dire stable? Stable, gainé, voilà, c'est ça. Et alors, il me semble que j'ai oublié de t'en dire un. C'est le fait d'avoir du rythme, je te l'ai dit. Rythme, ton acronyme là, de... Ouais, et relâchement. Donc, moi, j'aime bien dire que c'est l'acronyme CARS, comme la voiture.
Et en fait, on double chaque lettre à part la première qui est le mot coordination. Donc en fait, généralement, Ça, ce mot-là dans la voiture, moi, je connais pas ça. On n'a pas tu ça connais ici. pas? Non? Non? Le dessin C-A-S-E. animé. De quoi? Comment il s'écrit ton auto, tu dis à cette lettre? Ben, c'est ARS, je crois. Hein. Ouais, C-A-R-S. Cars, ouais, ça c'est en anglais, c'est pour 4 lettres. Là, ok, c'est Ouais. parce que. Ok, tu Et utilises moi, oui, les mêmes lettres dedans. Ok. c'était pour faciliter l'apprentissage, pour qu'il reste dans la mémoire de mes élèves. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les gammes athlétiques, c'est souvent la même chose qui ressort. Les entraîneurs sont pas plus, enfin, ils ne regardent pas plus que ça. Ils balancent une gamme et puis finalement, ils ne respectent pas les critères. Donc, moi, je me suis dit, j'ai envie qu'ils soient bien échauffés, j'ai envie de me le retransférer, j'ai envie de les garder éveillés quand je fais mes gammes. Et le problème, c'est quand ils revenaient dans les fils, ils étaient plus, euh, ils étaient plus avec moi, ils étaient en train de parler, discuter. Et donc, il fallait que je trouve chaque fois des trucs pour les garder éveillés, pour en même temps améliorer la complexité et le transfert. Mhm. Et donc, ça, c'était du temps où j'étais encore en club et où je travaillais. Et puis, partout où j'ai travaillé dans la préparation physique, j'ai toujours tenu à cœur de travailler mes gammes athlétiques, même avec des sportifs dans le hockey. Parce que dans le hockey, il faut savoir que hockey sur gazon, bah, tu as quand même le stick en main, donc tu immobilises tout le haut du corps, mais tu mobilises beaucoup le bas du corps, avec beaucoup de blessures aussi souvent. Euh, donc il y a eu ça, et puis il y a un an, avec le confinement, j'ai beaucoup suivi tout ce qui était réflexe archaïque. J'en avais déjà entendu parler. Je croyais que ça se résumait un peu à, tu sais, faire des trucs au sol. Mhm. Je savais qu'il y avait des notions de latéralité, mais un peu de système vestibulaire, visuel, mais sans trop comprendre. Et puis, c'était difficile d'aller chercher de l'info là-bas parce qu'il y avait encore très peu de livres traduits il y a un an, de l'anglais au français. Il n'y avait pas encore. Paul Landon a fait beaucoup ce travail-là, il a traduit beaucoup de livres. Et puis, les gens ont été très généreux aussi. S'il te plaît? Comment sa traductrice, en fait. Ouais, peut-être. Ouais, dans les- Ok. Et puis, les gens ont été aussi très généreux. En fait, il y a des pratiques qui ont été beaucoup plus mises en avant. La posture et les réflexes ont été beaucoup mis en avant. Mhm. Moi, j'avais déjà entendu parler de toi il y a quelques années, mais sur YouTube, tu partages quelques vidéos, tu comprends pas trop. Alors, et puis ça s'éloigne un peu. Et puis, au fur et à mesure que tu prends de la connaissance dans ton métier, bah, tu te dis, je vais gratter plus loin. Et puis, euh, et puis donc ici, depuis peut-être un an, bah, avec certains athlètes, bah, j'essaye d'intégrer. Ce que je vois, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et puis, j'ai une problématique, et c'est un peu comme toi, tu l'enseignes, hein, tu vois un problème, il y a un besoin quelque part, donc tu te dis, il faut le résoudre. C'est un Mhm. peu ça que tu dis dans Ouais, tes formations. effectivement. Mhm. Et donc, ben, moi, c'est un petit peu ça. Et puis, je me dis, bon, au niveau sensoriel, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne? Qu'est-ce que je peux faire en termes de consignes que je peux donner? Et puis aussi, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, de ses croyances, hein, un peu qui sont des fois limitantes, Mhm. comment est-ce que je vais réussir à l'avoir? Voilà. Et donc, du coup, je sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis un peu éloigné, mais voilà, j'ai essayé d'intégrer. Ici, tu as ta deuxième formation sur le système sensorimoteur. Tu parles beaucoup des chaînes musculaires, Mhm. des points neurolymphatiques Mhm. pour activer certains muscles. Mhm. Exact. Je me suis dit, moi, j'aime bien quand je fais mes gammes se déplacer en arrière, en avant. Mhm. Tu sais, dans l'athlétisme, on voit vraiment ce qui est linéaire. On Ouais. oublie un petit peu les autres chaînes. Mais Mhm. bon, marcher, c'est déjà un mouvement contralatéral, donc la rotation a déjà son Ouais. sens. Et donc, moi j'ai toujours insisté là-dessus. Et donc, je me dis maintenant, ça me donne une direction. Et donc, j'essaye de voir à travers ces couloirs de pensée, en fait. Je me dis plus, je vais faire telle gamme. Je me dis, bah, tiens, je vais raisonner en termes de mouvements homologues, ipsilatéraux, contralatéraux, en termes de chaîne musculaire. Et puis, pourquoi pas essayer de passer d'un à l'autre et puis de faire une fusion. Et puis, c'est tout des trucs comme ça. Et puis, j'essaye, je regarde si ça marche. Et, C'est et bien. des fois,
Ouais. On- le corps est fait pour le faire. Tu es fait pour marcher en arrière, donc fais-le. Si tu ne pourrais pas le Mhm. faire, exemple, ton genou ne peut pas faire une extension, il est limité dans son extension. Donc, tu Yes. ne peux pas le faire, tout simplement. Mhm. Donc, tu n'as pas de mouvement qui te permette une extension qui dépasse ton parallèle. Hein? C'est ça. Donc, tu es limité dans ta création de mouvement. Mais si tu peux marcher par en arrière, fais-le. Tu es fait pour. Fait qu'il y a une utilité. Ça sert. Mhm. On va le voir dans le foot, football américain. Il va faire du coup de dos pour attraper le ballon qui va vers toi. Tu sais. Ensuite, ça, de rotation, tu cours. C'est pratique de savoir courir de dos aussi. Là. Tu C'est... sais que j'ai eu des débats avec des kinés ici. Tu sais que dans les cours, on leur enseigne comme de quoi la rotation, c'est pas bon. Et moi, j'ai quand même dit, c'est l'exemple le plus simple que j'ai à donner, c'est le matin, je pense que tu fais tout ce qu'on te proscrit de faire. Mais ouais, il faut que tu Tu sortes te du mets en lit. extension, tu fais une rotation, tu fais une flexion pour t'étirer. Donc, dès le matin, tu fais ce qu'on t'interdit de faire, mais sans y penser. C'est Mm-hmm. dingue. Je sais pas si tu... Ben, juste tourner et sortir du lit, essaie de ne pas faire de rotation, là, à moins que tu fasses une flexion. La flexion du tronc est plus dangereuse que l'extension, là, selon moi. Là. Tu as des verrous en arrière avec tes apophyses épineuses. Là. Ouais, Bon, tu es limité. Il y a une limitation, elle est mise là. Tu ne vas pas déplacer ce qui est. Ta limitation est là, va pas plus loin que ta limitation. C'est dangereux après. Mais où la ouais, limitation au niveau d'une flexion? Il n'y en a pas vraiment. Puis ça fait non, un c'est énorme vrai. stress articulaire aussi. Les abdos ne sont même pas recommandés, les crunchs abdominaux, Ouais, parce qu'à cause de ça, tu es mieux de faire des planches. À cause que les gens, ils se défoncent les. Ils ne pensent pas, ils s'entraînent, mais ils se défoncent les disques quand même à force de faire de la flexion. Donc, mhm. et, à un moment donné, il y a un contexte, là. On a tous fort que notre maillon le plus faible, comme on dit, puis il faut s'entraîner en Ouais, 3 dimensions, le plus qu'on peut. C'est un peu ceux qui disent, exemple, il ne faut pas que ton genou dépasse ton pied. Je dis, OK, pas de problème. D'accord. Essaie d'attacher tes lacets. C'est pas évident. non, Il y a une complètement. certaine logique éventuellement, où c'est sûr, avec charge, pas de charge, etc. Mais si tu peux le faire, puis tu as conditionné ton corps à le faire, tu peux te sécuriser. Ça, c'est un des concepts que Charles Robert amène dans sa formation. Il nous montrait comment tomber sur les chevilles, sur les côtés. Il dit, tu te Ouais, conditionnes à ça, puis la journée que ça arrive, ben, ton corps, il y a de la force dans, exemple, il faisait des trucs, il allait sur le bord externe de la cheville, il écrasait sa cheville, donc il rentrait en inversion. Puis il poussait sur l'extérieur de sa cheville pour se relever. Il dit, ben, il faut être fort dans ouais, toutes les positions. La journée que tu vas le faire, tu vas tomber, ben, ton corps va être capable de sortir du problème sans problème parce qu'il y a une chaîne musculaire qui est capable de travailler dans toutes les positions possibles. Donc, notre corps est aussi faible que notre maillon plus faible. Il est aussi fort que notre maillon plus faible, en fait. Donc, c'est pour ça que dans les concepts, tu parlais de stabilité, il faut que ça soit une priorité parce que si tu n'es pas à être stabilisé, tu ne pourras jamais mobiliser. ouais. Et puis moi, j'aime dire un truc aussi, c'est que c'est pas, c'est pas forcément la force qui s'applique sur ton corps qui est importante à prendre en compte. C'est-à-dire, moi, je prends souvent l'image ici du paratonnerre au-dessus d'une maison. La Mm foot tape, elle est redirigée dans le sol. Donc, une force -hmm. qui traverse ton corps, c'est pas pour moi, hein, mais de manière philosophique, Mm -hmm. c'est ce que tu vas faire de la force si tu la projettes. Si... Moi, des fois, je vois des gens, ils sautent en l'air, ils atterrissent, aucun contrôle. Tu vois que la charge, ils la prennent en plein. Voilà, en plein dans la machine. Donc, On est je fait pour pense qu'il y a. déplacer Ben c'est ça, mais si tu vois, si tu sors sur une boîte puis tu gardes les genoux verrouillés, tu vas le sentir, ça va te monter au crâne directement. Alors, on a un arche sous le pied, derrière le genou, derrière le bas de dos, derrière la tête pour absorber des trucs. La meilleure façon, c'est que tu sautes de haut, laisse-toi tomber, écrase puis roule. Tu dissipes les charges. C'est des principes mécaniques là, normaux. Là. C'est exactement ça. Mais c'est des choses qui s'oublient. Des choses qui s'oublient. Parce qu'au quotidien, à part monter des marches, on ne fait plus grand-chose d'athlétique. Là. Non. C'est rare. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on était dans un appartement, puis je sautais toutes les marches, tous les étages. On devait être bruyant comme un pauvre voisin, mais on faisait ça tout le temps. Là. Mais on ne sait plus à sauter. Là.
C'était bien. Mais ça, on est dans une génération en ce moment qui regarde tout sur Internet, puis je l'ai fait, tu l'as fait, puis c'est correct. Ouais, Mais ouais. on se prend une claque sur la gueule, c'est quand on est devant un expert dans le sujet. On peut regarder, exemple, toi, tu as vu des drills. Je regardais des drills de football là, dans des échelles, des choses comme ça. Tu as bien beau la regarder et dire je vais reproduire le même geste sportif, mais si tu ne sais pas la distance, l'angle du genou, comment il doit être, ce qu'il doit faire avec ses mains en même temps, est-ce qu'il doit fixer devant lui, est-ce qu'il doit bouger la tête. C'est des détails que sur le coup, tu ne prends pas en compte. Parce que tu vas juste regarder des vidéos comme ça populaires, ceux qui ont plus de vues. Puis habituellement, à cause des algorithmes, là, tu vas regarder peut-être 10 coachs qui sont complètement à chier. Puis celui qui est super technique dans son sujet, hyper précis, que tu devrais aller voir, mais personne ne va voir son vidéo parce qu'il n'est pas beau. Il est fait dans une petite salle, Ouais. technique, puis les gens ne vont pas le voir, mais c'est lui qui va dire oui, mais il faut que tu aies un angle de 10 degrés ici, sinon tu vas te blesser au genou si tu fais ça. Parce que si tu fais ça avec ton athlète dans 2 ans, il va commencer à développer tel problème. C'est pas lui qu'on veut voir. On veut voir les beaux vidéos avec des sons, puis un athlète super en forme, une fille à moitié nue, habillée en linge sexy, qui fait un mouvement un peu de merde. Puis c'est ça le problème. On s'habitue à regarder des vidéos de merde comme ça, qui n'ont pas de belle qualité, qu'on a une valeur informatique qu'on peut intégrer après dans nos trucs qui n'est pas excellente. Puis ça, on l'a tous fait, cette erreur-là. C'est juste en allant chercher des formations après avec des spécialistes que tu réalises. Putain de merde, ça fait longtemps que je fais ça. ça J'espère pas avoir blessé personne, mais là, je suis content maintenant parce que je préfère engager des gens qui sont spécialisés dans leur truc. Mais moi, j'écrivais des cours de groupe, j'en écrivais 3 par jour différents, puis j'essayais de jamais écrire le même. C'est sûr que j'ai voulu reproduire des mouvements des fois, puis j'avais pas la compréhension d'un mouvement parfait de chaque articulation dans l'espace pour un mouvement sportif précis pour tous les sports. Oublie ça, là, ça prend des spécialistes aussi. Il faut apprendre avec les spécialistes, mais il faut se permettre d'être un peu généraliste aussi, selon moi. C'est-à-dire essayer le plus de choses qu'on peut. Mais si on veut devenir un expert dans un sujet, il faut passer du temps dans le sujet. Ça, c'est du temps, ouais. Ouais, c'est ça. C'est très complexe. Tu parlais tantôt d'activation neurale. Ça m'a fait réfléchir. Je faisais un truc qui était sympa parce que tu parlais de cognitif, je pense, un peu entre les exercices. Là. Puis les gens ils finissaient sur leur téléphone. Moi, il y a plusieurs années, quand j'ai ouvert mon gym il y a 10 ans, ben, les téléphones cellulaires, les gens, c'était un peu moins attrayant que maintenant. Là. Il n'y a pas des Wi-Fi partout. Maintenant, les gens, entre les 7, sont sur leur téléphone. Entre les séries. Mais moi, je leur donnais des défis à faire entre les séries. C'est-à-dire, on faisait, exemple, 5-6 exercices d'une minute chaque. Une minute de pause. C'est une forme de circuit énergétique parce que j'entraînais beaucoup des combattants de MMA. Donc, c'est des rounds de 5 minutes. Je les habituais à avoir une minute de pause. Mais pendant la minute de pause, un athlète, il se fait donner des informations par son équipe. Il regarde encore le jeu, il se fait crier après par son coach. Il est stressé, il a mal, il se passe des trucs dans sa tête. C'est pas un arrêt complet sur son téléphone à faire autre chose. C'est pas comme ça que ça se passe dans un contexte sportif. Surtout à MMA, que vous êtes deux en face de l'autre, tu t'es pris des coups plein la gueule, tu retournes dans ton coin, tu repenses à ce qui s'est mal passé, ce qui s'en vient, t'es peur, t'es ici, ton coach te crie après, pendant que l'autre, il te joue dans le visage pour tes ecchymoses, puis l'autre qui fait boire de l'eau, puis les gens qui crient autour de toi. C'est jamais tranquille dans l'esprit d'un athlète qui performe à un certain niveau. T'sais? Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me suis spécialisé à développer des trucs cognitifs assez intenses. Des fois, c'était un demi-ballon que je mettais à l'envers, instable. La personne devait être debout dessus pendant sa récupération d'une minute. Puis, il fallait qu'elle défasse des nœuds de corde des yeux fermés. Ah ouais! Reposant. C'était des choses comme ça. C'était zéro reposant, mais ça gardait leur esprit. Les muscles pouvaient se reposer un peu, mais l'esprit était en feu. Là. Il y avait des stimulus qui arrivaient de partout. Un autre jeu que j'avais bien aimé, là, je te dis des trucs qui me reviennent en mémoire comme ça, c'était des épingles à linge que j'avais mis, des épingles pour tenir les vêtements sur les cordes à linge. Vous avez ça? Oui, on a ça aussi. Des chiffres de 1 à 100. Okay? D'écrit 1, 2, 3. J'avais plein d'épingles de couleurs différentes. Puis il y avait quelques-uns que j'avais mis des bloopers, des blagues. C'était écrit un faux chiffre ou des conneries comme ça. Donc, les personnes, moi, je les mettais en désordre. Puis avant la journée, là, je les épinglais sur 3 cordes différentes. Fait que là, exemple, il était 5 dans le cours.
Là, pendant leur minute de pause, il fallait qu'ils prennent les épingles en ordre croissant, c'est-à-dire qu'ils prennent de 1 à 2, 3, 4, qu'ils trouvent. Fait que là, pendant la minute, il fallait qu'ils fassent ça. Mais tant qu'ils n'avaient pas tout trouvé les épingles en ordre, ils allaient faire des rounds. On s'est déjà rendu à 7 rounds comme ça. Plus ils sont fatigués mentalement, moins qu'ils voient les trucs, c'était l'enfer. Puis là, ben, ça les a fait en équipe aussi, parce qu'ils sont 5, il y en a toujours 2 qui sont intenses, qui regardent, puis les autres qui font rien. Mais si tu fais rien, tu vas faire des rounds de plus, ça va être ta faute. Ouais. Fait que ça, c'était cool. J'ai fait un truc comme toi, j'ai déjà fait des trucs comme toi avec des expressions et qu'il faut relier. Donc, tu fais de l'intermittent, donc il y a un temps de course, puisque là, c'était dans des sports collectifs. Récup à 2, donc c'était par paire, elle devait essayer de concurrencer les autres. Et donc pendant ce temps-là, elle devait essayer de trouver l'expression et de remplir le truc le plus vite possible. Et donc tu avais aussi cette. Mais avec la fatigue qui s'accumulait, donc c'était assez sympa. Ouais. Ça peut être, c'est des choses que vous pouvez essayer, ça, que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le cognitif des gens, un athlète, tous les athlètes à haut niveau, ils ont des capacités physiques exceptionnelles. Hein? On le voit, les athlètes mondiaux, les athlètes dans les équipes pro, ils ont tous des capacités exceptionnelles, physique, endurance, force, etc. Ce qui va faire la différence entre le meilleur au monde et l'autre, c'est sa capacité à rester concentré tout au long de la partie. Donc, à travailler avec ces choses-là, on voit des gros changements. On active plein de parties de cerveau en même temps aussi. Donc, plus il y a de parties de cerveau qui travaillent en même temps, plus c'est performant, selon moi. Des fois, c'était trouvez-moi 15 animaux qui commencent par la lettre A. Fait que là, c'était des trucs comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais des listes, j'écrivais, puis on en rajoutait quand quelqu'un écrivait un truc nouveau. Ah, mais il n'était pas dedans. Fait qu'on y allait comme ça. Fait que c'était cool. Là. À chaque round, on changeait de lettre, pour pas que les gens, pendant qu'ils travaillaient, qu'ils repensent à leur truc. Là. Fait que là, je les sortais de leur zone de confort. C'était bien, cette fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Des jeux de chaises musicales, de ballons musicales. On avait 4 bossus, exemple, on était 5. Fait que là, les gens, la musique tournait. Puis ça, c'était des préactivations avant de faire le sport. Fait que activer le système nerveux. Donc, les personnes, la musique jouait. Puis quand la musique arrêtait, il fallait qu'ils sautent sur un bossu. Mais là, ils sautent sur le bossu, c'était instable, il tombait, puis l'autre embarquait. Fait que là, celui qui n'avait pas de bossu, ben là, il fallait qu'il fasse 10 burpees, exemple. Ouais, génial. Oh, on s'est amusé. Des jeux un foulard dans le dos, des combats d'attraper le foulard à l'autre, un contre l'autre. Ouais. On a fait tellement de trucs pour activer, mais ça, c'est génial parce qu'on sous-estime l'activation neurologique. Moi, le premier, j'arrive au gym, je m'échauffe pratiquement pas, je bouge un peu 2 secondes, mais c'est con de faire ça. Il faut activer la lymphe, il faut préparer le système nerveux, le système musculaire, surtout si tu travailles en puissance. Moi, je suis à contrario de toi, je passe trop de temps à l'échauffement, tu vois. Bon prof de maternelle, les gars. On va placer à l'école. Ben, c'est des bonnes idées, mais c'est aussi payant pour des athlètes parce que le jeu, c'est la meilleure forme. Ça crée de la camaraderie entre les gens, puis ça garde l'intérêt des gens. Quand c'est amusant, tu as le goût d'aller t'entraîner parce que tu as eu du plaisir. Tu n'as pas juste pompé, poussé de la fonte. Tu as eu du plaisir, tu as eu du jeu. Il y a un challenge, il y a une compétition saine qui s'installe. C'est magnifique. Kim, qui fait un petit signe de muscle, Kim a fait des podcasts. C'est une de nos étudiantes en Suisse qui a parti son propre podcast aussi. C'est cool. Donc, peut-être qu'elle va t'inviter, mon cher Maurice. Ah, peut-être. Oh là là. Je vais être connu à l'international. En Suisse. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, tu vas avoir des gens qui sont stressés. Tu es trop énervé. Ouais, je suis prêt. Puis ces personnes-là, ben, ils perdent la motricité fine quand tu es trop stressé. Ouais. Fait que je faisais l'inverse. Je les mettais dans une situation où il fallait que je les calme. Donc, je les mettais en planche au sol, puis il fallait qu'ils jouent au Jenga. Tu connais ça, le Jenga, le jeu des morceaux de bois là, empilés un peu. Oui, tu t'enlèves un peu sans que tout s'effondre. Là, je les mettais un devant l'autre. Là, il fallait qu'ils jouent au Jenga, mais il fallait qu'ils soient ultra calmes en contrôle. Tu respires mal en position de planche. Là, il fallait qu'ils enlèvent des morceaux de. Ça, c'était avant son entraînement, il allait faire ça. Puis les autres, ben, c'était les inverses. Ceux qui sont système nerveux un peu lent comme moi, ben, on allait faire des trucs, des trucs qui stressaient, en fait. Ouais. Donc, chaque début d'entraînement, je jouais avec des jeux comme ça. Ça serait quelque chose qu'on pourrait aborder un peu, je pense, au niveau des trucs qui seraient intéressants à parler. Et y a-tu qu'est-ce que tu peux dire? Bon, tu as eu des enfants. Tu as eu des sportifs, tu as eu des personnes âgées. C'est quoi ta clientèle, selon toi, que tu trouves
plus complexe à travailler avec parce que chacun a son lot de difficultés, je pense. Euh, ben, figure-toi, je vais dire que c'est la personne qui a Alzheimer parce que des fois, tu te rends à donner une consigne et elle n'est pas comprise ou tu l'expliques, elle dit qu'elle comprend, tu fais la démonstration visuelle et tu dis verbalement. Et puis, elle prend l'outil, par exemple une bande élastique, et puis elle ne sait déjà plus. Et donc, et puis alors, quand tu donnes certains mouvements, allez, par exemple, je vais demander un squat, dès qu'elle descend en flexion, elle tend les bras automatiquement. Alors, tu essaies de te dire, tiens, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle fait ça pour se stabiliser dans l'espace? Est-ce qu'elle fait ça parce qu'il y a un truc avec la formation réticulée? Mm. Parce qu'il y a un lien avec la chaîne antigravitaire, si je me trompe. Mm. Mm. Tu me confirmes, il me Ça semble peut jouer, avoir. là, les extenseurs, ça peut être sa relation avec le sol, il peut y avoir plein de trucs. Là. Mais, Donc, ouais, je me dis, c'est quoi? Mais attention, hein, en plus, son patron de squat est encore bon. Les mouvements que je lui demande de faire des pompes en incliné, pourtant, il a quand même 70 ans et il me fait des fois mieux ça qu'un jeune. J'ai des fois des jeunes, ils savent pas faire un squat et le dos bien placé. Alors, voilà, ça pose des questions. Et puis aussi, si je veux lui faire faire un exercice et qu'elle prend un peu du temps à le faire, je vois qu'elle rentre dans la frustration et puis je me dis, tiens, là, il faut que je passe sur autre chose et que je la stimule. Au niveau émotionnel, il faut que je la fasse redescendre, quoi, qu'elle ne reste pas dans la frustration. Et donc là, c'est prendre les trois facettes d'une personne, c'est l'émotionnel, le cognitif, le physique. Et puis après, je peux réinvestir la situation. Euh, mais voilà un peu ce que je fais ici. Moi, j'aime encore bien avec cette personne-là, tu vois, j'ai envie de travailler un peu ses yeux aussi, ses réflexes. Je prends un ouais, gant ça va de être chiant. boxe, un peu mou, je lui envoie. Et puis elle doit le rattraper, l'envoyer. Alors je l'envoie dans différentes directions. Je me rapproche d'elle pour que la vitesse de l'objet soit différente et qu'il doive prendre l'information plus rapidement ou, tu vois, elle peut jouer là-dessus sur ces facteurs-là. Mhm. Et en fait, on se rend compte qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et C'est un gros défi, Parkinson. Alzheimer, excuse-moi. Alzheimer, Parkinson, Alzheimer. il y a un manque de Ouais, dopamine. Le mouvement va beaucoup les aider, évidemment. Là. Mais si on regarde Alzheimer, c'est vraiment intéressant parce que là, tu as une perte des habiletés motrices qui s'en vient là, graduellement. Là. Faut bouger. Puis si on regarde juste les mouvements des yeux, les yeux bougent 100 000 fois par jour. ouais, En ouais. moyenne. Okay. Puis c'est environ 40% des zones du cerveau qui activent juste avec les mouvements des yeux. Donc, c'est mouvement et le fonction des centres visuels, exemple, là, concevoir la scène. Là. Donc, 40% du cerveau là, qui allume, c'est énorme. On ne peut pas vraiment mettre ça de côté, ces structures-là. Là. Tu parles de l'oreille, des yeux, aussi, ça, des trucs branchés dans le cerveau, là, au niveau du système nerveux central directement. C'est notre façon que là, ce cerveau qui a comme développé une excroissance pour aller chercher un peu plus d'informations à Ouais. l'extérieur. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est génial. Tu peux amener ça avec ces personnes-là. Tu vas sûrement avoir des gains. Au moins, tu vas freiner la régression de la maladie. C'est ça qui est important. Ouais. Là. La maladie est en place. Théoriquement, les médecins devraient faire leur travail. Nous, on a la formation Neurobrain Nutrition. Je ne sais pas si on n'est pas en ligne. Ça fait 2 ans que c'est filmé. C'est ça le pire. C'est tout un épisode. Mais bref, on donne des protocoles pour aider ces personnes avec des suppléments, etc. Parce que le cerveau, c'est des neurotransmetteurs, c'est de la communication entre les neurones. On a besoin de voir pourquoi ça ne communique pas bien, pourquoi c'est arrivé. Faut que ça se détoxifie un cerveau avec le système lymphatique, exemple. Plein de choses à faire avec ces personnes-là. Mais déjà, le mouvement, c'est déjà phénoménal au niveau du cerveau, des hémisphères. On sait que, exemple, 90% des mouvements vont venir du cerveau opposé. Si je bouge mon corps à gauche, ben, j'active mon cerveau droit beaucoup. Là. Vraiment important. Ouais. Bah ici, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec, c'est-à-dire que j'essaye de faire des mouvements. Tu sais, au début, je faisais des mouvements, j'essayais de faire des mouvements croisés, c'était directement des mouvements ipsilatéraux qu'elle faisait. Et puis, du coup, je fais des mouvements croisés.
Et puis alors, quand ça allait bien, j'ai demandé de faire des mouvements croisés en tournant sur elle-même. Puis dans l'autre sens, mais bizarrement, ça allait bien dans un sens, pas dans l'autre. Et puis alors après, ben, je faisais, OK, vous me regardez, j'avance vers vous, et vous gardez le mouvement croisé. Et puis alors, pareil, en avant, en arrière. Et puis alors après, tu sais, je bougeais en même temps. Maintenant, on arrive à le faire correctement. Ça fait, Donc, que ça fait, c'est que tu la faisais bouger, puis toi, tu avançais vers elle pour lui donner un stimulus visuel, un peu comme une convergence, là. c'est ça, exact. Intéressant. Et, et donc, j'ai fait des trucs comme ça. Par exemple, tu dis dans ton niveau A, tu fais l'expérience avec, quand tu es en conférence, là. Tu fais un mouvement, tu fais un test Ouais, cervical, les curls. droite-gauche. Ouais. Ouais. Tu dis, fais-moi un mouvement de dumbbell curl. Tu fais. Et puis, tu retestes la personne. Tu vois que ça appauvrit son système sensoriel et moteur. Tu refais la même chose, mais un après l'autre. Et tu sais, en tant que coach, tu te baserais que sur moi, ce que je veux, c'est travailler l'hypertrophie. C'est tout. Et Mhm. puis, tu te bases limite que là-dessus. Tu te dis, ouais, mais en fait, si je fais un et puis l'autre, je peux faire une flopée comme ça. C'est pas intéressant. Et puis, quand tu montes ton truc, tu as un test avant-après. Ça laisse pas place à la discussion. C'est, Ben, et tu vois, ton on voit cerveau bien que la décide personne. de ne plus contribuer à l'équation. Mais c'est parce que si tu veux que tes muscles grossissent, tu as besoin que ton cerveau Oui. il soit présent, là. C'est lui qui contrôle les muscles, là. Donc, c'est un bas niveau de réflexion que de faire, tu vois, Ouais, cette réflexion-là. ouais. Donc, Ça, c'est des trucs ouais, que je vais présenter dans Neurotraining. J'ai travaillé avec un code de couleur, en fait, pour choisir mes exercices en salle. Mais pour ça, je veux que les gens aient fait ta formation à toi avant, qu'ils comprennent OK. les bases en euro, etc. Parce que là, on va aller dans des concepts beaucoup plus loin, puis il faut vraiment qu'ils soient capables de maîtriser des plateformes comme celle que tu vas mettre en place avec deux niveaux qu'on parlait un peu dans la formation qui va s'appeler Mhm. du réflexe au mouvement sportif. Mouvement sportif. Justement, la pub Yes. devrait sortir à l'instant même. Poum. De toi qui rentre dans l'équipe, et l'autre pub, elle s'en vient aussi. T'es à l'honneur en ce moment. C'est ton. Comment tu viens de passer ton pic de gloire? Il y a une minute, tu étais là Mon même. heure de gloire. La minute de gloire, elle vient de passer. Donc, puis si on parle, on a parlé des personnes âgées, on va garder notre sujet de prédilection pour la fin, mais si tu regardes au niveau des enfants, c'est quoi le défi que tu aurais avec eux? Parce que l'attention, ça devient un défi, l'émotionnel aussi, c'est quand même intéressant. Ben écoute, si tu veux, moi j'ai travaillé il y a 2 ans de ça dans ce qu'on appelle une école privée hein, par ici, c'est-à-dire que c'est pas payé par l'État, donc c'est les Mhm. parents qui payent et Mhm. qui injectent Ouais, leur ouais, propre on argent, aussi. ça fait bien Ouais. sûr plus cher. Mhm. Et donc c'était dans ce qu'on appelle le secondaire, je sais pas si vous appelez Ouais, ça on comme a ça, ce c'est au-dessus secondaire de ici 12 aussi. ans. C'est juste la France qui sont bizarres, là, le lycée, le petit-déj. On est d'accord. Et du coup, j'avais un élève comme ça qui avait un peu du mal. C'était un élève très intelligent, très curieux, mais ça n'allait pas aux examens, ça pêchait. Et donc, la directrice savait un peu ce que je faisais. Elle m'a laissé un petit peu travailler sur lui. J'ai fait des réflexes archaïques avec mon bas niveau de connaissance à ce niveau-là par rapport à ce que je voyais. Je savais l'appliquer, mais j'allais un petit peu à la grosse louche. Tu vois un peu? Et donc, À l'époque, avant que tu deviennes une à légende. l'époque, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça a été de mieux en mieux au niveau émotionnel, cognitif, physique, moins de douleur au niveau du dos, meilleure posture. Tu vois, il y a un peu tout, tout qui a été couvert. Avec le Et jeune, puis, ça? s'il te plaît, Avec le jeune, ça. C'est avec le magnifique. jeune, ouais, Ça, je vais 14-15 me ans. garder une parenthèse pour ça, posture et école. Puis ça, c'est un beau sujet, ça. OK. Ouais. Continue, je te laisse. Et puis, du coup, cet élève-là a arrêté d'aller à cette école-là, mais les parents m'ont demandé de continuer. Mhm. J'ai continué avec lui et puis depuis début de l'année, tous les mercredis, depuis septembre, j'y vais et puis je donne des cours et puis d'1 heure et on travaille là-dessus et je vais aussi visiter des un peu plus large, hein, je fais des trucs qu'ils aiment bien, je fais pas que réflexe et c'est bizarre parce qu'ils ont eu leur saison sportive arrêtée au niveau du hockey parce qu'ils jouent au hockey aussi
Et c'était quelqu'un qui était plutôt sur la réserve, pas tendance à aller au front, attaquer, etc. Ouais, ouais. OK, La ça veut logique, pas dire qu'il était assis au banc tout le temps, là. Ça veut dire qu'il n'était pas dans la réserve, mais il était ouais, il réservé était comme sur, joueur. voilà, il était sur le terrain, mais il était réservé. Puis normalement, avec le fait qu'il y avait le Covid et qu'il ne pouvait pas jouer, le fait qu'il ne voyait pas du monde, en revenant jouer, il n'aurait pas dû être beaucoup plus incisif. C'est un Non, peu, ça aurait pu être pire, en fait, là. Encore plus introverti, puis ouais. oui, un peu, enfin, et puis les parents m'ont dit, non, il est revenu, ses coachs lui ont dit, c'est fou, tu attaques, on t'a jamais vu comme ça. Alors, faut pas forcément se donner les mérites, mais c'est un peu bizarre quand même que ça se passe comme ça, tu vois. Ben, tu as travaillé ces réflexes primitifs un peu, ces choses-là. Ah, mais ouais, j'ai fait que ça. Enfin, Est-ce qu'il y beaucoup de avait un ça. Moreau paradis par la peur en place, dans son cas? Ouais, il y avait ça. Il y avait Donc, ça. ça, là, je le dis, quand on travaille les réflexes, on permet aux gens de s'épanouir à leur plein potentiel. Hein? Mhm. Si la plateforme est trouée, c'est un peu comme je disais, je ne sais pas quoi donner comme exemple, mais faut que la plateforme soit en place pour que ça aille bien. S'il y a des trucs qui ne Mhm. fonctionnent pas, un coup que la plateforme neurologique est en place, ben après, tout va bien. Là. Salut Serge, sud de la France. Voilà, straight Carcassonne. Donc, ben ça, c'est génial. Puis ça, c'est un super travail parce que tu as vu que tu as permis à un être humain de s'épanouir. Pas seulement dans le Ouais. sport. Probablement que ses notes à l'école vont être meilleures. Ça, qu'est-ce que tu m'as dit que c'est intéressant? Tu parles de posture, puis de l'école, etc. Pas seulement pour le mouvement sportif. La posture va être gérée par le lobe frontal, qui s'occupe aussi de la capacité à l'apprentissage, de la mémoire, de la rationalisation des émotions. Donc, un enfant qui est timide, introverti, qui a une mauvaise posture, qui a une posture introvertie, qui ne bouge pas beaucoup, qui est effacé aussi sur le jeu, si tu travailles ses réflexes, tu travailles ici ça, toutes les chaînes qui viennent, tu fais des méthodes comme nous on offre en neurothérapie, les pieds, les yeux, l'oreille interne, etc., mais tu permets à la structure neurologique de booster le cerveau. Là, toi, tu fais un travail par le mouvement qui donne la confiance. Quand on est, tu sais, c'est notre véhicule, notre corps, hein, on se Ouais. promène avec ça. Si on n'est pas confiant dans le corps parce que les informations qu'il reçoit, qui sont envoyées vers le cerveau, qui ne sont pas tout à fait claires, pas très cohérentes, pas très performantes, c'est sûr que le cerveau ne se rend pas à l'aise dans son véhicule. Donc, à partir de là aussi, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont être transférables, peu importe la sphère qui est guidée par le lobe frontal, mais tout ce qui est cognitif et mouvement vient de là. Donc, Ouais. c'est le sport, moi, je dis toujours la musique. J'ai plein d'instruments ici à côté, là. J'ai un beau track. Mais la musique et le sport, c'est les deux meilleures choses qu'on peut faire à notre cerveau. La Exact. musique, c'est ce qui demande le plus de calculs par seconde au cerveau. Mhm. L'espace, c'est la même chose. Hein. Tu bouges ton corps dans l'espace. En musique, c'est vraiment de la micro-précision avec la rythmicité, mais l'espace, c'est aussi de la rythmicité avec une forme de précision. Pas toujours une micro-précision, mais beaucoup de précision, tout dépendant du sport que vous faites, évidemment. Donc, c'est les deux meilleures choses qu'on peut faire, qu'il y a le plus de calculs, parce que tu évalues toujours un objet qui bouge, puis tu es en réaction à quelque chose, un stimulus. C'est pas comme écouter la télévision que il se passe Ouais, rien. t'as pas. C'est la mort cérébrale. Je serais regardé ça 2 secondes. Réflexe et confiance en soi, une étude universitaire qui le prouve, mais je ne me souviens plus du pays. Écoute, je pense qu'il y en a énormément, en fait, de trucs sur le sujet quand on s'en va fouiller un peu dans ce dossier-là, mais ça va de soi, c'est d'une grande logique. Ben, Yes. par rapport à ta question, tu m'avais demandé un petit peu quel était mon. Parce que finalement, j'ai Les dévié de la challenges avec question. les enfants, ouais. Ouais. Étant donné que je travaille aussi dans les écoles, ce qui est problématique, c'est que dans les écoles, on te laisse pas forcément l'occasion de pratiquer comme tu devrais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais des fois ce qu'ils ont besoin, qu'ils ont des comportements au niveau émotionnel qui sont pas appropriés, mais étant donné que je ne peux pas mettre tout ce savoir-là en place, ça me pose problème. Et donc, je suis aussi obligé de solutionner des Les- problèmes de manière cognitive en donnant des consignes, donnant des sanctions, alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Mais moi, si je fais pas ça non plus, j'y arrive pas non plus. Sinon, Ouais, je je comprends. peux porter préjudice à mon groupe classe. Et donc, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que tu veux
elle a un bon point ici, elle ou il, parce que je ne vois pas ton nom. Tu peux écrire ton nom, ça m'aiderait peut-être. Dans les écoles, la culture est de rester assis. Évidemment, les enfants turbulents dérangent les autres. Moi, j'ai toujours dit, les enfants kinesthésiques, on les met au fond de la pièce. Comme ça, ils peuvent bouger sans déranger les visuels, les auditifs. C'est important qu'ils bougent. C'est leur façon d'activer leur cerveau pour garder l'attention. C'est pas qu'ils veulent être turbulents, c'est la façon. Comme bailler quand tu manques d'oxygène. Je suis pas un impoli, mon cerveau manque d'oxygène. Je suis végétatif. C'est ça, c'est de la neuro. Là, tu es un peu coincé dans un contexte que l'enfant doit faire le sport parce que tu es payé pour lui enseigner ça. Mais tu sais très bien qu'il peut avoir un problème neurodéveloppemental derrière ça, neurosensoriel, peu importe, qui affecte les patrons moteurs, sa capacité à bouger, etc., même sa capacité à raisonner et à écouter. Mais là, tu es coincé parce que tu ne peux pas prendre du temps avec lui pour rééduquer ses problèmes neurosensoriels, à donner des conséquences. Fait que là, c'est un conflit de valeurs un peu pour toi, parce que plus tu vas en neuro, plus tu réalises que ça ne fait pas de sens de travailler comme ça. Hein? Tu penses que tu vas devoir faire une transition? Je ne suis pas là pour te mettre un problème avec ton directeur de l'école qui écoute en ce moment. Salopard! Salopard! Portez le masque! Non, mais je ne suis pas là pour créer un conflit, mais est-ce que tu penses que selon toi, tu n'auras pas le choix de faire une transition pour que ça respecte tes valeurs, tes apprentissages, ou parce que toi, changer le système scolaire tout seul, c'est un gros monstre, là. Il faut changer la société avant de changer le système scolaire, parce qu'elle le suit. Mais est-ce que tu penses que le mieux, ça va être pour toi de devenir vraiment privé au maximum, puis oui, parce que ça, une carrière comme ça privée, là? Ça correspond plus à mes valeurs automatiquement. Tu peux pas, à partir du moment où tu as un vrai savoir qui te permet de changer les choses, tu peux pas ne pas le donner, l'appliquer et rester avec des trucs qui ne marchent pas parce que à quoi bon ça sert d'avoir appris tout ça. Donc, Ce que j'ai fait, moi, en clinique, hein, je fais les ordres ont voulu me tabasser. Hein. ouais. Mais c'est ça, quand tu vas un peu à compte courant, tu amènes des trucs nouveaux qui fonctionnent, mais là, ça chamboule un peu les mœurs. C'est la même chose si toi, tu commences à appliquer des choses, exemple en salle de sport, puis tu as l'autre professeur qui regarde, puis pourquoi tu fais ça? Mais là, hein? Là, ben, les étudiants vont commencer à dire, ouais, ben, j'ai plus de résultats comme ça. Puis lui, ben, ton collègue qui ne ferait pas ça, il va commencer à se sentir mal aussi. Il n'aimera pas ça nécessairement. Là, ça crée de l'insécurité un peu partout. Ouais. Il y a ça là aussi, qu'un humain, il peut avoir des peurs, des craintes, des jalousies, de la délation, plein de pressions qui peuvent être mises. Hein. Ça crée de la confusion dans le message. Là. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde fasse ça, puis lui, ben, il va à compte courant, puis ça ne nous aide pas, là, parce que là, les étudiants, ils n'écoutent plus quand nous, on donne des trucs. Hein? C'est compliqué, là, ça. Là. Ça te parle un peu? Tu n'es pas encore rendu là, ça va? Ah, mais si. Tu sais, les mots sur la Terre, ils voyagent, ils tournent aussi. Hein. Ils ne restent pas dans un pays, tu vois. Mm-hmm. Les problèmes que tu rencontres chez toi, on les rencontre ici Oui, aussi. c'est ça. Les humains, hein, on est assez prévisible habituellement là-dessus. Bon, elle a répondu. L'enseignement est une dichotomie dans le développement du cerveau, c'est un peu ça. J'ai perdu les nerfs comme orthopédagogue et je suis maintenant parti. Bonne chance. Moi, je suis parti. Bonne chance. Ben, il est jeune, puis encore la possibilité de son métier, il peut le faire au privé comme il peut le faire au public comme ça. Donc, je crois qu'il y a le beau jeu, en fait, Maureen, en ce moment. Puis plus qu'il va aller chercher son bagage, avec, exemple, en enseignant avec nous, en allant chercher une certaine notoriété. J'aime bien donner ma chance aux nouveaux joueurs, comme on dit. Mais tu as une belle expérience, tu as une belle vision du corps. Puis ça, la vision, ça ne s'achète pas. Je ne peux pas commander quelqu'un qui a une vision puis de l'expérience de terrain. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est super important pour moi de passer le flambeau à certaines personnes comme toi, que tu as vu des choses, tu as essayé des choses, tu as de l'intérêt, tu es là, tu fais partie du changement. Puis, je n'ai pas nécessairement besoin des fois de chercher le mec que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Non, c'est pas grave. Des fois, le jeune, il a plus d'expérience parce qu'il y a des meilleurs mentors, puis il y a encore la drive, l'énergie de vouloir changer le monde. Quand on s'en vient un gros crocodile comme moi de 40 ans, on sent que le frein, naturellement, il commence à se mettre, on ralentit, on a moins de vitalité. C'est déjà pas mal. 7 jours sur 7 à travailler, c'est ça que tu me dis? 7 jours, 12 heures par jour? Ouais, donc ça fait plusieurs années que je fais ça, mais ben, ça me prend d'autres malades comme moi qui veulent contribuer à ça. Si on veut que New Era devienne
s'installe dans la place qu'elle mérite, ça va prendre d'autres drivers, comme on dit, d'autres personnes qui mettent du combustible dans le moteur. Ouais. Parce que seul, avec ce monde qui va très, très rapidement, puis que justement, c'est vrai, t'es vieux. Ben, je m'en viens quand même vieux pour faire autant de travail, je te le dis, c'est la merde. Je comprends, ouais. Je suis pas comme vous, là, moi, assis à boire du vin toute la journée, tranquille, là, pépère. Non, je te taquine. Non, mais on travaille tous très fort comme on peut, puis tu as un boulot assez exigeant, Serge. Serge répare des maisons. C'est quand même, c'est pas un boulot de tarlouse. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, si on finit avec sa femme fait tout. Si on. OK, ben c'est Marie. Salut Marie, là, je t'ai reconnu, là. Ouais, sa femme fait tout. Elle fait plus de choses que moi pour le bébé, par exemple. Ça, c'est définitivement. J'aimerais que tu me parles un peu des athlètes. Là, si on ouvre la porte de l'athlétisme, ta vision par rapport à ça, puis comment tu penses que tu vas pouvoir transformer ça, ce monde-là, ce monde de vieux dinosaures croulants qui font les mêmes drills depuis toujours, ou la nouvelle génération qui ne font que regarder des vidéos sur YouTube et penser qu'ils ont tout compris. Comment tu te positionnes? C'est déjà de faire en sorte qu'ils comprennent que les concepts qu'ils enseignent, faut les comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'ils enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas faire évoluer. Je pense que, enfin, je crois que tu le dis justement dans une de tes formations, l'être humain, c'est de l'homéostasie et c'est de l'évolution. Mm-hmm. C'est ça que tu dis. Peut-être, j'ai peut-être dit ça un moment donné. Ouais, tu as dit ça et je pense il y a un moment où quand tu arrives dans le haut niveau, tu arrives à un stade où tu stagnes. Euh, le sportif, il a plus vraiment besoin de toi. Donc, c'est à toi de trouver comment créer aussi un environnement qui est stimulant. Mm. Moi, par exemple, je peux donner des exercices, je peux donner des consignes et qui finalement, c'est le contexte qui va donner de l'efficacité à l'exercice. Je sais pas si je peux utiliser du matériel, par exemple. Je peux Ouais. utiliser du matériel et le disposer d'une certaine manière pour faire en sorte que l'apprentissage ait lieu et que j'ai des correspondances au niveau neurologique. Mm-hmm. Les mouvements, par exemple, contralatéraux, si je demande de prendre une petite balle de tennis dans la main droite, par exemple, je demande à la faire passer sous la jambe gauche, mais par l'intérieur, j'ai ce mouvement croisé là. Par contre, si je demande de faire avec la main droite à l'extérieur de la jambe droite, c'est un mouvement qui devient ipsilatéral. Mm-hmm. Donc, mon objet devient source d'apprentissage. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Et j'ai pas besoin Ça rajoute de la me... spécificité aussi quand tu rajoutes des objets aussi. Là. Oui, et j'ai pas besoin de me perdre dans des consignes qui sont difficiles à faire comprendre. Et, tu sais, la personne, elle vient à la salle ou, ou peu importe, à l'extérieur, avec peut-être un niveau attentionnel qui est diminué. Mm-hmm. Il y a eu les enfants juste avant, il y a eu le travail, et puis je suis une fille, c'est la fin du mois, tu vois, enfin, t'as tout un tas de trucs. Et puis je dois encore venir, et puis il va me redonner des informations que je vais devoir intégrer. Et puis, donc, sélectionner le matériel que tu vas utiliser, ça a de l'importance. Et ça, par exemple, je le vois chez aucun entraîneur. On fait ça et on donne tout le temps les mêmes consignes. On fait du saut en longueur. Je prends l'exemple du saut en longueur. Va plus vite. Et en fait, tu vois à chaque fois les entraîneurs sur le bout de la piste qui te font va plus vite. Ah ouais? Mais va plus vite. Si tu es entraîneur, tu restes là pendant 1 heure et demie à côté du bac à sable et tu vas lui dire va plus vite et tu lui fais ce signe-là pour dire qu'il faut mettre plus de fréquence. Je sais pas, il y a que moi qui ai l'impression de ne pas comprendre. Et tu as des personnes comme ça qui mettent des personnes au JO et qui donnent des consignes comme ça. Et toi, tu es là, tu découpes. Par exemple, je prends l'exemple je sais pas moi, de la course. Tu fais un 100 mètres, tu as le départ en start. Tu vas créer des situations d'apprentissage pour chaque morceau de la course. Et tu vas réserver des temps de séance pour ça. Et lui, il va juste dire, je veux que ça aille plus vite.
Il y a un moment où les bases, tu les maîtrises pas, quoi. C'est quoi tu pourrais me dire? Là, je trouve une parenthèse, j'ai déjà un peu mon opinion sur le sujet, mais je trouve une parenthèse. Mais là, tu soulignes un truc qui est vraiment massif. OK? Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais la vitesse dans le sport. OK? Mhm. La vitesse. Avant de produire la vitesse, c'est quoi que ton corps a besoin, selon toi? Stabilité. Merci. Stabilité. Sécurité, stabilité. Puis la sécurité, avec la stabilité, ça vient avec. Tu es stable, tu es sécure. Tu sais? Mhm. Donc, comment tu produis plus de vitesse juste en regardant la personne en disant produis plus de vitesse? Si à chaque fois qu'il met le pied au sol, il y a un récepteur dans son pied qui ne fonctionne pas bien, ou il y a un œil qui ne converge, ou n'importe quoi, ou il se met dans une chaîne latérale qui est dysfonctionnelle à gauche, il ne peut pas produire de vitesse. Son corps, il fait arrête, 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 c'est ce qu'il veut. Puis là, tu vas juste programmer, renforcer un patron moteur d'insécurité à l'infini. Ouais. Je pense qu'il faut en parler dans le cours, ça. Laisse-toi une note. Ouais. Hein? Je Ouais, pense, ouais. ouais, c'est important. Donc, tu peux pas donner ça comme conseil, c'est minimaliste, c'est réducteur, puis c'est un manque de compréhension, je pense, du sujet. Moi, ouais. Comme tu dis, c'est Parce que eux qui sont tu, là parce ils ont rentré dans l'équipe, puis ils sont rentrés là parce qu'ils connaissaient la personne qui était rentrée là, puis c'est lui qui amène les gens aux Jeux olympiques, mais c'est dommage, on écoute des gens de Jeux olympiques qui ne sont pas à leur plein potentiel. ouais. C'est notre référence. Et puis, c'est un petit peu, on t'apprend ça dans les formations. On ne voit pas la vidéo. On te donne une information qui découle directement à la solution, tu vois. Sauf que moi, Mhm. j'aime bien dire que c'est un peu comme une table de mixage, tu vois. Tu fais de la Mhm. musique et en fait, tu peux, tu peux moduler. Et en fonction de comment dire, certains paramètres, ben, ça bouge. Tu vois, allez, je vais aller avec un exemple concret. Tu fais du saut à hauteur. Tu vois un peu ce que c'est, le saut à hauteur? Mhm. Avec la perche, là? Ouais. Ou Non, avec perche, pas de perche, pas de perche. c'est pas de perche. OK, parfait. Tu sautes simplement à hauteur, tu Ouais, OK, franchis une parfait. ligne en Ouais, fausse ouais, durée, ouais. tu Une touches. barre en fausse durée. Ouais. On va te dire que ton impulsion, tu dois la prendre au premier poteau pour arriver au milieu du tapis. Et on t'enseigne ça, que ce soit avec des petites 6 ans, avec des grandes 12 ans, mais aussi avec des adultes. Sauf que le petit de 6 ans n'a pas la même impulsion et n'a pas la capacité à mettre autant de force au sol que. Donc, il n'arrivera pas au milieu du tapis, lui, il arrivera dans le premier poteau. Tu La même vois? longueur des Donc, membres non plus, puis la même coordination. Puis, ouais. et pas la même coordination. Pas... Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette analogie de table de mixage. Je pense que ça s'appelle comme ça. Mhm. Parce que il faut pouvoir prendre l'information, mais derrière, il faut la nuancer, faut un Mhm. peu mixer. Je ne sais pas si je prends mes Ouais, non, exemples, hein, il y a des, il y a des lois de la physique qui sont en place. Hein. Il y a qu'est-ce que je veux, puis la réalité aussi. Là. Puis à partir de là, il faut être capable de négocier les variantes. Là. Tu sais, moi, j'aime c'est bien dire, ça? les gens qui disent le CrossFit, l'athlète le plus en forme au monde, le champion de CrossFit. OK, l'athlète le plus en forme au monde qui mesure entre 5 pieds 8 et 6 pieds. Tu sais, parce que la barre, si tu prends une barre dans le terreau, tu mets une plaque, ben, la distance entre le rayon entre la barre et la plaque, ça va être la même pour tout le monde, peu importe la grandeur. Quelqu'un qui est petit, ça va être haut pour lui. Quelqu'un qui est très grand, ça va être bas pour lui. Ouais. Donc, il doit se faire de la répétition. La répétition, ben, ça implique que la distance en temps est plus longue. Donc, si tu dois te pencher plus longtemps et te relever plus longtemps, tu vas perdre graduellement du temps. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que es-tu l'athlète le plus en forme au monde ou tu es l'athlète le plus en forme au monde dans cette barème-là de taille qui te permet, vu que la boîte est de telle grandeur, puis c'est un standard avec les mesures de tous les trucs, mais comme tu dis, l'autre qui fait un saut, il n'arrivera pas dans le milieu du tapis comme l'autre. Mhm. Il y a une perte de temps qui va, même si c'est 0,1 seconde, mais fois 200 reps, ben, au final, tu as perdu 20 secondes. Ouais. c'est que tu sois aussi en Mais il y a forme des que gens qui. l'autre. C'est une logique de biomécanique, c'est une longueur de membre, puis c'est des effets de levier qui vont être différents, puis c'est comme ça. Moi, je coachais des hommes forts provinciaux aussi, puis des Ouais. powerlifters.
Le powerlifter, extrêmement fort son deadlift, ça allait bien. L'homme fort aussi, très fort son deadlift. Mais quand que je demandais à faire plusieurs reps un powerlifter, il n'y a pas le système énergétique pour. Le strongman, il est capable de marcher avec sa charge, mais son levier était horrible parce qu'il n'y avait pas une belle technique. Même chose quand il fallait faire des log press. On prend le log, puis là, il utilisait une technique un peu... faut qu'il apprenne à faire de l'haltéro pour être plus performant dans le strongman. Donc là, il faut que tu prennes la technique de l'autre pour optimiser, mais il reste bloqué à juste réfléchir en force. Puis là, après, tu as le powerlifter qui dit qu'il est super fort, parfait, t'es fort, good. Mais là, il arrive, il faut mettre une roche et la mettre sur une plateforme d'homme fort. Il n'y a pas la longueur des membres qui est adéquate versus un homme fort. L'homme fort va avoir des longues jambes, des longs bras, il va marcher plus longtemps. Il va supporter une charge, il va pouvoir prendre des roches, des choses plus grosses. Celui qui a des petits bras et qui ne peut pas lever les choses au-dessus de sa tête, il est dans la merde. C'est toute une question de morphotype. Vas-tu amener un champion de kickboxing avec des petits bras et des petites jambes? Il va peut-être meilleur en judo qu'en lutte. C'est comme ça. Il faut y aller avec ce tri-là, puis il faut l'accepter. On a des morphotypes qui sont plus avantageux pour certains autres types, mais de dire que tu es le meilleur au monde dans telle chose, comme un peu ils ont prétendu, je ne trouve pas ça très adapté. Au moins CrossFit, maintenant, ils font de la course, ils font d'autres choses. Là. La nage, ils ont rajouté des épreuves. Ça a nuancé un peu le principe là, des barres et d'haltéro, parce qu'avant, c'était que ça. Là. Ça faisait aucun sens. Ça, ouais. Ouais. Là, ça commence à être mieux au moins, ce truc-là. Je vais lire ça de sorte. Jean-Chi, mon grand mal de dos récurrent, ben, on a sûrement des bons thérapeutes dans ta région à te référer, mon cher Serge, parce qu'il ne faut pas vivre dans la douleur. Brigitte qui dit qu'il faut s'adapter à chaque métabolisme en somme aussi. Je descends quand dans le sud? En fait, je fais au-dessus de 30 heures de train, plus tous les vols prochainement, mais je vais à Toulouse. C'est le plus proche que je vais à Toulouse. C'est la semaine juste après que je vais être à Liège, en fait. Non, c'est pas vrai. L'autre d'après. Non, c'est là. Non, c'est après. Moi, j'enseigne le 30-31 juillet à Toulouse. Donc, la semaine avant, je devrais être dans la région. Donc, mais il faudrait que tu viennes à Toulouse parce que moi, je suis à pied. Je ne peux pas me balader chez tout le monde avec mes 8 valises et voilà. Moi, les transports en commun en masque, déjà, j'ai plusieurs trains à prendre de 11 heures chacun. Plus mon vol, Montréal, me rendre à l'aéroport, attendre 3 heures, prendre le vol, retourner à l'aéroport, faire une attente, reprendre un autre vol pour Genève, attendre là, prendre un train pour me rendre à un truc, un autobus. J'ai à peu près 18 heures avec un masque à faire dans le visage d'un coup. Là. Ça, c'est... j'ai hâte. C'est dans 2 semaines. J'ai très hâte. Déjà 2 semaines, déjà. Ouais, ça va vite. Mais bon, au moins, on va être prêt. Toi, tu vas pouvoir travailler sur ton document de cours. As-tu un petit mot de la fin, quelque chose que les gens, est-ce qu'ils peuvent prendre des privés avec toi? On a peut-être des gens de la Belgique. On n'a pas énormément de gens qui nous suivent en Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs francophones pourtant. Mais c'est un monde populaire qui est plus comme Luxembourg. Non, ben c'est tout simplement New Era Institute aussi. Les gens en Belgique, ils ne parlent pas beaucoup. Les Français sont un petit peu plus actifs sur les médias, les Suisses moins, les Belges moins, Luxembourg aussi. Donc, c'est des niches qui sont quand même dures à aller chercher de gens. Mais on a quand même, toi, que tu prends des privés, as-tu un site web, as-tu quelque chose pour les gens s'ils veulent te contacter, prendre un rendez-vous avec toi, être suivi? Moi, j'ai une page Facebook Pro, là, mais c'est Moril, et puis après, tu sais, c'est assez facile à trouver, vu que Moril, c'est Moril, coach et préparateur physique. Je vais pas se lier. Ceux, je pense, sur ma page publique, ils ne le verront pas, mais les autres vont pas le voir. Moril, je vais partager le lien. Moril préparateur. Ah, j'aurais dû aller voir. On va voir direct, je vais le trouver, je pense. L'Internet n'est pas rapide. Je l'ai ici. Parfait. Bon, ben, likez bien la page de Moril. Allez voir ce qu'il fait. Tout. Puis en même temps, ceux qui ne me connaissent pas, qui sont un ami de laguer, ça va? Ceux qui ne me connaissent pas, les formations chez nous, on va faire la transition sur le site de New Era prochainement. Pour l'instant, vous pouvez aller voir les cours sur institutneuroperformance.com. Dans pas long, on va avoir la formation de Moril dessus dans la catégorie sport. Et il va être, on va le filmer aussi pour le mettre en ligne prochainement. On va pouvoir offrir des sessions pratiques aussi avec toi.
pour les formations, pour ceux qui veulent, en temps et lieu. Premièrement, ça prend des gens inscrits quand même au format en ligne pour ça. Puis peut-être qu'octobre, peut-être qu'on va être prêt pour sortir le niveau 2, qui sait? Qui sait? Sait-on jamais. Qui sait? Alors, on va y aller comme ça. Bon, ben, hey, un gros merci d'être venu. Merci à toi. J'espère que les gens, vous avez beaucoup appris. Un petit pouce, un petit cœur, un petit partage, si vous avez aimé ça, si vous trouvez ça intéressant, pertinent. Bref, on a parlé de plusieurs choses, l'éducation, le sport, les maladies d'Alzheimer, les enfants, l'apprentissage d'école. On est allé assez large, donc c'était un très bon live. Je suis très content de t'avoir vu et c'était pas mal cool. Donc, sur ce, je vais retourner à mon jeûne et mon travail. Courage. Comment ça va faire, là? Ouais. OK. Bon, ben, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Nico. Ciao.